Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais vous parler d'herboristerie sous le focus réglementaire. Pourquoi ce sujet-là? C'est que clairement depuis le confinement il y a un regain pour la santé naturelle qui est très important. Alors c'est un mouvement qui est en cours depuis de nombreuses années, mais ça n'a fait qu'accentuer en fait ce réintérêt pour les thérapeutiques naturelles. Donc c'est important de replacer un petit peu quelles sont les possibilités réglementaires, à savoir qu'on a un droit français qui est bien spécifique en fait sur la notion d'herboristerie, un droit européen qui est différent, et puis Internet très clairement qui ouvre les vannes réglementaire avec cette notion de circulation économique où vous allez pouvoir trouver en tant que consommateur des plantes parce que le siège du site internet est aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde. Et avec l'intérêt que l'on a aujourd'hui pour les thérapeutiques naturelles, pour d'autres médecines traditionnelles, je pense notamment aux plantes ayurvédiques ou aux plantes de médecine traditionnelle chinoise, vous avez vraiment un accès aux plantes qui est très vaste et en même temps une double complexité en fait en France avec des plantes qui sont non autorisées, donc non libres, donc ça peut paraître un peu particulier de dire que des plantes peuvent être libres ou pas, et que vous allez trouver uniquement en officine, d'autres que vous pouvez trouver en dehors de l'officine. Donc c'est complexe et clairement moi je vous vois quand vous venez au magasin pour les personnes voilà, qui sont juste au début on va dire de réinterroger la notion en fait de se soigner autrement, vous êtes perdu, il y a une vraie confusion en fait sur cette notion de réglementation et souvent même vous découvrez qu'il y a une réglementation en fait sur les plantes. Voilà, donc c'était requalifier ça un petit peu rapidement. Donc pour ceux qui voudront aller plus loin, je vais essayer de pas être trop longue dans la vidéo. J'avais eu l'occasion d'écrire un article dans un biocontact pour l'aspect réglementaire de l'herboristerie, donc je vous laisse le lien, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc globalement, si on fait simple, on va dire que le grand domaine de la discipline, c'est la phytothérapie. Dans la phytothérapie, on a des sous-catégories, l'herboristerie pour les huiles essentielles, l'hydrolathérapie pour l'usage des hydrolats ou des eaux florales, la gémothérapie pour l'usage des bourgeons, mais on a encore bien sûr l'herboristerie à proprement parler, donc c'est l'usage des plantes sèches en vrac pour faire des infusions ou des décoctions, et puisqu'on va réappeler la phytothérapie en sous-catégorie du grand chapeau de la discipline, c'est toutes les transformations qui ont été appliquées aux plantes, donc les teintures mères. Une teinture mère, c'est une extraction hydroalcoolique d'une plante, mais encore les extraits de plantes fraîches, qui sont une triple extraction eau, alcool, glycérine des plantes, mais aussi les gélules de plantes sèches et les extraits standardisés. Voilà, il y a plein de types d'extraction, plein de galéniques différentes, donc c'est un terme de pharmacologie sur du coup une technique d'extraction en fait de la plante. C'est un vaste sujet, c'est un métier aussi à part entière. Très beau métier initialement en fait que l'on apprend en pharmacie. Je vous rappelle que je suis docteur en pharmacie et je vous assure que c'est autant de matières que l'on apprend pendant notre cursus en fait de pharmacie. Alors clairement souvent il y a eu une perte d'intérêt, mais je ne suis pas la seule, on est très nombreux en fait dans notre métier à se réintéresser à ce que sont ces racines en fait de notre métier et de cet intérêt sur la connaissance des drogues, la connaissance de la transformation en fait des plantes et de l'usage des plantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plante va avoir un spectre biochimique assez vaste et que selon le type de solvant, l'eau, l'huile, l'alcool, en fait, on va extraire des molécules différentes et du coup, on va avoir des usages différents. Le métier, donc on a parlé là de la discipline, parlé très rapidement du métier. Donc le métier d'herboriste est un métier qui, en termes d'entité réglementaire, a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1941 sous le gouvernement de Vichy, un métier donc qui a disparu, une expertise qui a été regroupée en fait sous le métier de pharmacien d'officine. Mais il y avait eu un désengagement de la profession sur cette discipline et un regain qu'on voit reprendre depuis une dizaine d'années. Et puis clairement, moi j'en suis le premier exemple et vraiment on est de plus en plus nombreux, un souhait de pouvoir se respécialiser en fait uniquement en fait dans ce domaine-là. Voilà, c'est un métier qui est en pleine réinterrogation. Il y a une commission sénatoriale qui est en cours depuis 2018 avec de nombreux acteurs de la profession qui sont extrêmement actifs et que je remercie au passage pour réinstaurer en fait le métier d'herboriste, allant des grandes écoles d'herboristerie qui vraiment en fait s'activent pour structurer la formation, les producteurs, les transformateurs et puis bien sûr après tout le pan de ce métier sur le conseil qui est
c'est encore une autre partie différente qui nécessite des connaissances en pharmacologie, en physiologie, sur vraiment les notions de santé. Donc c'est un vrai métier et je ne peux que vous encourager, vous redire c'est important de vous faire conseiller en fait dans le domaine de la santé naturelle. Pourquoi en fait on parle de plantes libres et non libres? Donc c'est ici vraiment en fait ce qui est réinterrogé aujourd'hui, c'est la notion de médecine qui parle de la pathologie et de la maladie. Et puis de tout ce qui serait de restaurer l'équilibre de santé, ce qui relèverait de la prévention. Et là, en fait, on sort du médicament. Et le terme médicinal, plante médicinale, est relié à la notion de médicament de maladie. Donc ça, c'est pharmacien, médecin. Et des plantes, du coup, qui auraient une notion alimentaire et qu'on peut aussi qualifier... j'essaie d'être simple, de complément alimentaire. Donc le complément alimentaire n'est pas une notion nutritionnelle qui complémente l'alimentation. La notion de complément alimentaire, c'est une case réglementaire administrative où c'est pas aliment et où c'est pas médicament. C'est entre les deux. Clairement, le complément alimentaire, c'est l'outil du thérapeute en accompagnement de santé naturelle. Voilà. Donc tout ce qui est restauration en hygiène vitale, de l'équilibre de santé, promouvoir, restaurer en fait les fonctions vitales de la santé. Voilà, ça c'est le domaine du complément alimentaire. Donc les plantes dites médicinales, à qui on traite des vertus de médecine pour la pathologie, ne se trouvent qu'en pharmacie et elles sont inscrites à la pharmacopée française. Donc on a à peu près plus de 550 plantes inscrites à la pharmacopée française et on dit qu'il y a 148 plantes médicinales libérées parce qu'elles ont un double usage alimentaire et qu'on peut trouver en dehors de l'officine. Mais en fait, en soi, on peut trouver d'autres plantes dites alimentaires et donc aujourd'hui, au niveau de l'aromathèque, on vous propose un peu plus de 150 plantes en fait alimentaires, dont les plantes médicinales libérées, mais d'autres plantes, vous pouvez aujourd'hui là toutes les retrouver, on en a rentré encore un certain nombre parce que vraiment la législation est en train de bouger. Donc sur notre site internet et en boutique, vous retrouvez plus de 150 plantes dites alimentaires. Par contre, très clairement, je vous avertis, aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation en France, on ne peut pas en prêter de vertus thérapeutiques. Je sais qu'il y a des confrères qui le font, qui marquent sur leur site internet les vertus médicinales des plantes. Moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Je suis issue, on va dire, de cette structure en tant que docteur en pharmacie. Et pour moi, c'est vraiment important de ne pas amener le consommateur dans une confusion de genre, de place, de profession, et vis-à-vis en fait de sa santé. Est-ce que je suis en maladie ou est-ce que je suis encore en prévention? Ça me paraît indispensable. Et puis aussi parce que voilà, il y a des interactions médicamenteuses, donc l'autonomie est importante, mais je prône toujours l'autonomie dans un cadre de sécurité. Donc sur notre site internet, vous ne trouverez pas les vertus médicinales des plantes. Vous voulez naviguer en autonomie, je vous laisse vous diriger vers des sites et je vous incite, je vous donne d'ailleurs les références parce que je préfère que vous soyez très bien documenté qu'en absence de savoir. Mais au niveau du site purement marchand de l'aromathèque, je n'ai pas le droit et on ne pourra pas prêter de vertus médicinales. Et je vous le dis, tous les confrères qui le font n'en ont pas l'autorisation, ils n'en ont pas le droit. Et à mon sens, ça amène à une certaine confusion. Bref, autre sujet. Donc les sites sur lesquels vous pouvez vous documenter quand vous êtes en autonomie, parce que, voilà, j'incite, vous avez vu, faites-vous conseiller. On est là pour ça, on a un cursus de pharmacie, on est micronutritionniste, naturopathe, école d'herboristerie, bref, c'est notre métier, où vous allez voir aussi nos confrères en pharmacie, c'est évident. Voilà, faites-vous conseiller pour les personnes qui ont besoin de compléter leurs informations. Et puis c'est important de toute façon que vous puissiez réacquérir une base de savoir, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas non plus totalement en fait être en délégation de votre savoir, de votre santé. Ça, c'est évident. Donc pour réacquérir un minimum de savoir et d'autonomie au niveau des plantes, un des sites moi que je conseille le plus, c'est Wikiphyto. Il a été élaboré par le docteur Morel, qui est un médecin phytothérapeute et qui est totalement indépendant et non corrompu par des notions de laboratoire et de vente. Donc Wikiphyto est un très bon site, vous pouvez rentrer votre plante et aller lire, et puis c'est bien sourcé en termes de bibliographie, donc retrouver un minimum de notions sécuritaires sur l'usage de vos plantes. Après, je ne peux que vous encourager à vous équiper aussi d'ouvrages. Donc comme voilà, le petit Larousse sur les plantes qui guérissent, ça c'est sur la phytothérapie, vous avez l'équivalent en aromathérapie, ou encore le très bon ouvrage de Claudine Lu,
250 remèdes naturels à faire soi-même. Claudine Lu, qui a peut-être un peu plus de 80 ans aujourd'hui, qui est la fondatrice de Phyto-France, c'est un de nos grands fournisseurs en phytothérapie et plantes sèches, laboratoire qui se situe à Candillac près de Montpellier, et qui est à la fois producteur, récoltant, transformateur, et Claudine Lu, donc qui est pharmacien médecin, qui avec son mari, Vin Lu, et aujourd'hui donc ses enfants, ont aussi créé l'école d'herboristerie Inderplan, qui est une des grandes écoles d'herboristerie en France, avec bien sûr l'école lyonnaise des plantes médicinales, ou encore l'ARH. Voilà, il y a de plus en plus d'écoles d'herboristerie qui essayent de se structurer aussi aujourd'hui au niveau du cadre professionnel, et c'est très important. Donc au moins un minimum ces ouvrages-là, et puis évidemment si vous voulez vous former, que ce soit aussi avec les formations que l'on vous propose au niveau de l'aromathèque qui sont plutôt destinées aux particuliers, et puis sinon dans les écoles d'herboristerie si vous voulez en faire votre métier, votre profession. Voilà. Alors du coup, au niveau donc, des plantes que l'on vous propose au niveau de l'aromathèque aujourd'hui, donc on a les plantes libres, une partie de plantes alimentaires, plus de 150 plantes qui sont disponibles aujourd'hui. Donc que vous ne soyez pas surpris si on vous tient ce discours, moi j'y tiens et je le dis aux équipes un peu réglementaires, les plantes s'achètent en unitaire, on ne fait pas de mélange de plantes, on fera très attention sur la manière dont on vous parle des vertus médicinales, on va plutôt avoir un discours vraiment préventif pour qualifier en fait l'usage des plantes. Voilà, donc ne soyez pas surpris de ça, mais on a à disposition quand même un grand nombre de plantes, et puis on est là évidemment pour vous conseiller, vous sécuriser. Je ne peux que vous redonner l'exemple que j'ai eu encore avec une cliente il y a 15 jours qui par téléphone m'appelle en m'expliquant qu'elle avait acheté sur internet des fleurs d'aubépine qu'elle avait fait en infusion pour traiter son hypertension, sauf qu'à côté elle a un médicament, elle a un bêta-bloquant qui est donc un anti-hypertenseur, et qu'elle a fait un malaise vagal. Et ben oui, voilà. Bon, donc évidemment qu'il y a des interactions de plantes et qu'il faut le savoir, qu'il faut être conseillé, j'insiste dessus encore et encore, conseiller les plantes, c'est un métier, faites-vous bien accompagner, voilà. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur l'usage, voilà, donc réinvestir les santé naturelles, oui, et en faire un métier, c'est important, et d'être conseillé, c'est indispensable. Voilà. Merci à tous.